Le titre de la pensée ce matin, c'est « Le tabernacle nous enseigne ». Le tabernacle nous enseigne. Et nous lisons ce texte dans Exode 25, versets 1 à 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez en offrande de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Verset 9, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Le tabernacle, il est vraiment important d'en parler encore aujourd'hui parce que 13 chapitres et demi de la Bible en parlent. Ce sont des renseignements que j'ai pris moi-même dans le dictionnaire biblique. 13 chapitres et demi de la Bible en parlent. Il y a également de nombreuses allusions au tabernacle dans l'ensemble de la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament. Et la question qu'on pourrait se poser ce matin, que nous enseigne la construction du tabernacle? Que nous enseigne ce matin la construction du tabernacle? Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire ce matin? Pourquoi est-ce que tu veux encore nous parler du tabernacle? Donc, pour ceux qui ne savent pas, le tabernacle, ça signifie tente. C'est une tente, une grande tente que Dieu a demandé à son peuple de dresser. Le tabernacle, c'est également la demeure ou tente d'assignation, la tente de la rencontre, un lieu où Dieu donne rendez-vous à son peuple. Parce que Dieu a toujours voulu habiter au milieu de son peuple. Donc, Dieu demande à son peuple de dresser pour lui une tente. C'était un lieu, également un lieu de culte, mais un lieu de culte mobile pour les Hébreux, construit selon le modèle donné par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï après la sortie d'Égypte. Un lieu de culte. Nous allons définir déjà c'est quoi le mot culte. Le culte, d'après le dictionnaire Larousse, c'est l'ensemble des cérémonies par lesquelles on rend hommage à un Dieu. C'est simplement cela qu'on doit retenir pour l'instant. Le culte, c'est l'ensemble des cérémonies par lesquelles on rend hommage à un Dieu. Mais nous, enfants de Dieu, ce matin, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Le culte, pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est l'ensemble des cérémonies par lesquelles les croyants rendent hommage à un Dieu et à Dieu seul. Nous ne venons pas rendre hommage à un Dieu, mais nous venons rendre hommage à Dieu. Parce que nous avons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, et la parole de Dieu l'atteste, il n'y a qu'un Dieu, avec un grand D, D'où le premier point ce matin. Notre culte, ton culte, doit être exclusivement réservé à Dieu. Mon culte, ton culte, doit être exclusivement réservé à Dieu. Dans Luc 4, verset 8, il est noté ce texte. Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, lui seul. » Pourquoi le Seigneur me dit cela ce matin? Est-ce que j'adore un autre Dieu? Nous le verrons tout à l'heure. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, lui seul. Ésaïe 42, verset 8 nous dit, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » La Bible est claire, notre Dieu dit et déclare, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Dire cela comme cela, on peut se dire, mais moi, Seigneur, je ne ferai jamais ceci. L'honneur qui te revient, je te le donne.
Mais le cœur de l'homme, mon cœur, votre cœur, sans la grâce de Dieu, la Bible dit que mon cœur, que votre cœur est un cœur tortueux. Sans la parole de Dieu, sans le Saint-Esprit, notre cœur s'égare très rapidement. On va voir ça dans un texte dans Actes 14, versets 8 à 15. À Lystre se tenait un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds », et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. » C'est là la tendance naturelle de l'homme. Quand nous voyons quelqu'un faire quelque chose, même dans le domaine spirituel, nous avons tendance à vouloir lui attribuer la gloire qui revient à Dieu. Nous allons quelque part, nous avons passé un formidable moment de louange. Une partie, je ne dirais pas totalement, mais une partie de nous a envie de dire, le chantre a été super, le prédicateur a été super ce matin. Et ainsi, nous volons la gloire qui revient à Dieu. Parce que c'est Dieu qui agit au travers de l'être humain que nous voyons. Jean-Baptiste avait compris cela, et dans Jean 3, verset 30, il dit « Il faut qu'il croisse en parlant de Jésus et que je diminue. » Il faut qu'il croisse et que je diminue. L'être humain doit diminuer afin que seul Jésus soit élevé. Et ça doit être la pensée de chaque enfant de Dieu. Il faut qu'il croisse. Le « il », c'est Jésus. Vous voyez comment le petit jeu est écrit. Si chacun de nous, tout en bien sûr nous rappelons que nous sommes des enfants de Dieu, nous ne sommes pas des moins que rien, mais nous ne devons jamais, jamais, au grand jamais, laisser personne nous attribuer une gloire qui revient à Dieu. Parfois, et même souvent, Dieu est obligé pour notre bien d'aller un peu plus loin. On trouve ça dans 2 Corinthiens 12, verset 7, en parlant de l'apôtre Paul, un homme qui a reçu de Dieu des choses extraordinaires, des dons spirituels extraordinaires qui nous étonneraient encore ce matin. Et la Bible dit, dans 2 Corinthiens 12, verset 7, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil en parlant de Paul, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Paul connaissait la tendance naturelle de l'homme. La tendance naturelle de l'homme, c'est de s'attribuer une gloire qui revient à Dieu. Et Paul a prié Dieu 1 fois, 2 fois, 3 fois, et Dieu lui a dit non. Ma grâce te suffit, parce que Dieu connaît le cœur de l'homme. Je prie pour un malade, le malade est guéri. Je prie 1 fois, ça ira. 2 fois, ça ira. 3e fois, je risque de me prendre moi-même pour un Dieu. Et Dieu connaît, et c'est pour ça que Dieu permet que nous ayons des faiblesses et que nous restions les pieds sur terre. La faiblesse que tu as en toi, ne la méprise pas. Parce que c'est elle qui te gardera et qui te permettra un jour d'aller au ciel. Paul avait compris cela. Parfois et même souvent, Dieu est obligé pour le bien de l'humanité d'aller beaucoup, et j'insiste encore, beaucoup plus loin. Parce que nous sommes parfois têtus. Je suis parfois têtu, on lit ça dans Actes 12, versets 20 à 23. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux,
et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur frappa Hérode parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Hérode, c'est l'autorité que Dieu lui-même avait mis en place. Et le chrétien ne doit jamais oublier que les autorités, que ce soit M. Macron, M. Chalus, etc., ce sont des hommes placés par Dieu lui-même. Et ces hommes-là, ils doivent particulièrement veiller à ne jamais s'attribuer la gloire qui revient à Dieu. De même dans l'Église, de même toi dans ton foyer, de même tout un chacun, là où nous sommes placés en tant qu'autorité. Quand bien même un homme viendrait te dire, quand bien même vous viendrez me dire après la prédication, c'était super mon frère, sois béni. J'ai le devoir, tu as le devoir de rappeler à celui qui te dit cela que la gloire revient à Dieu. C'est Dieu qui se sert de moi. C'est quelque chose de sérieux. Nous devons avoir cette crainte de Dieu. Dieu ne permettra jamais, jamais que quelqu'un prenne la gloire qui lui revient. Peut-être que quelqu'un me dira, mais pourquoi parler de tout cela ce matin? Et je le redis encore, c'est parce que le cœur de l'homme est tortueux. Il y a un homme qui est mort il y a quelque temps, il n'y a pas si longtemps que cela. Un homme que beaucoup appelaient le Dieu. Est-ce que vous voyez de qui nous parlons ce matin? Pour les footballeurs, quel Dieu qui est mort récemment? Celui qu'on appelait Dieu, Maradona. C'était pour beaucoup un Dieu. Pour beaucoup un Dieu. Peut-être que tu es de la génération de Maradona. Et peut-être que vous trouvez que j'exagère, mais je n'exagère pas. Les reportages que j'ai vus sur cet homme-là m'ont interpellé, parce que cet homme-là avait même une église à son nom. On appelait cela l'église maradonienne. Des hommes en Argentine, son pays, ont créé une religion, la religion maradonienne. Ils avaient leur Dieu, ils avaient leur statut fait, parce que Maradona, pour eux, c'était un saint. On va lire ça, quelques mots que j'ai trouvés un peu sur Internet. L'église maradonienne est un mouvement religieux lié au culte du footballeur argentin Diego Maradona. Créée en 1998, elle compte entre 80 000 et 100 000 adeptes au travers le monde. Je ne sais pas s'il y en avait un ce matin dans la salle. Hein? Leur Noël est célébré la veille du jour de la naissance de Maradona. Leur Pâques est célébré chaque 22 juin en l'honneur du match Argentine-Angleterre où Maradona marqua le but surnommé la main de Dieu. Pour faire partie de cette religion maradonienne, il faut se faire baptiser en marquant un but de la main gauche. Vous vous rendez compte comment le cœur de l'homme peut être tortueux? Vous vous rendez compte comment le cœur d'un homme, voire même d'une femme, peut être tortueux? Romains 1, verset 25 le dit clairement, hein? Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Que Dieu nous garde. En ce moment, c'est une effervescence à Paris. Je parle ce matin aux footballeurs. Il paraît que le Dieu Messie est arrivé au Paris Saint-Germain. Prends garde à toi pour ne pas rentrer dans cela également. Et inconsciemment adorer un footballeur, que ce soit Zidane, Mbappé ou autre. La gloire est à notre Dieu. Laissons les hommes adorer, laissons les hommes courir à l'aéroport avec des louanges pour les sportifs. Non pas que nous ne bénissons pas Dieu lorsqu'un sportif guadeloupéen fait quelque chose de bien, mais prenons garde à ce que l'honneur qui est dû à Dieu, nous ne le reversons pas sur des hommes. Parce que Dieu n'aime pas cela. Nous pouvons bénir Dieu pour tes dirineurs et autres. Hein. Merci Seigneur parce qu'on voit ta gloire, etc. Mais prenons garde. J'adore le... Quelqu'un pourrait dire ce matin, j'adore les boquites. Prenons garde. Prenons garde. J'adore le chocolat, j'adore les gâteaux à la vanille. Il y a des mots qui font partie des mots réservés à notre Dieu. J'adore ma femme. J'adore mon enfant. Et lorsque nous perdons cet être aimé, parfois certains abandonnent Dieu. Tu m'as enlevé ma femme, je ne te connais plus. Tu m'as enlevé mon enfant, je ne te connais plus. Et Job est pour moi, Job est pour toi un modèle.
Job n'a jamais adoré sa famille. Parfois, tu es marié, ton mari quitte l'église. Ça fait mal, nous sommes d'accord, ça fait mal, ça fait très mal. Tu es là, ta femme quitte l'église, ça fait mal. Mais je veux t'encourager à ne jamais quitter à ton tour. Parce que ton Dieu n'est pas ton mari ou ta femme, voire même ton enfant, mais ton Dieu reste Dieu. J'adore Dieu. Je n'adore pas les bouquites, je n'adore pas ce que tu veux. Je ne sais pas ce que tu vas manger ce matin, mais rappelle-toi, c'est pour ça que nous vous encourageons. C'est ce que moi, mes parents m'ont appris et c'est ce que d'autres m'ont appris. Avant de manger, je bénis Dieu. Merci pour ce repas que tu m'accordes. Pareil, particulièrement aux États-Unis, mais c'est les tendances que nous avons également en Europe, l'église de un tel. L'église d'un tel, je ne vais pas à l'église, mais je vais à l'église de Bishop un tel. Je vais à l'église de un tel. Bien-aimés, prenons garde. Le pasteur Tagliamento est au fond. Prenons garde à ne pas dire « je vais à l'église du pasteur Tagliamento ». Prenons garde. Prenons garde à n'élever aucun homme au-dessus de Dieu. Prenons garde. Pourquoi est-ce qu'il parle de ça? Qu'est-ce qu'il veut encore dire ce matin? 2 Corinthiens 11, versets 3 à 6. Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées, c'est Paul qui parle à l'Église encore une fois, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent en se détournant de la simplicité et de la pureté vis-à-vis de Christ. En effet, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté, vous le supportez très bien. Or, j'estime n'avoir été en rien inférieur à ces... Vous lisez ce que je lis? À ces super apôtres. Parce que les chrétiens de Corinthe avaient érigé des super apôtres. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux. Il y avait des super apôtres et des petits apôtres. Des gens certainement que inconsciemment ils adoraient. Et Paul, dans son humilité, dira, si je suis incompétent du point de vue de l'éloquence, je ne le suis pas pour ce qui est de la connaissance, et nous l'avons clairement démontré parmi vous, à tout point de vue et en toute occasion. La tendance des hommes en 2021, c'est de faire monter des super apôtres. Que ton Dieu te garde, que ton Dieu me garde de faire cela. La gloire est à notre Dieu. La gloire est à notre Dieu. Que Dieu nous aide à rester petit, quand bien même il nous donnerait toute espèce de don. Que nous enseigne encore la construction du tabernacle. Exode 25, verset 9. Nous avons lu ce texte. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles. Est-ce que c'est ce que nous avons lu tout à l'heure? Si vous avez été attentif, vous allez dire, frère, mais tu as oublié l'essentiel du verset. Parce que c'est ce que nous pouvons faire avec nos cœurs qui sont parfois des cœurs tortueux sans la grâce de Dieu. Nous enlevons une partie du verset. Nous avons lu précédemment. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Que veux-tu faire pour ton Dieu? Que tu sois un homme, une femme, un adolescent, voire même un plus petit, qu'est-ce que tu as envie de faire pour ton Dieu? Qu'est-ce que tu as envie de faire dans l'Église? Parce que nous avons tous des projets. En tout cas, je l'espère que vous avez des projets pour l'Église, des projets pour votre foyer. Qu'est-ce que tu as envie de faire? D'après le texte que nous venons de dire, j'ai envie de te dire ce matin, fais-le d'après le modèle que Dieu t'a montré dans sa parole. Tout ce que nous voulons faire pour Dieu, que ce soit un musicien, que ce soit la musique, peu importe, le nettoyage même, nous devons le faire et prendre la Bible. Parce que la Bible, elle est complète, contrairement à ce que nous disons parfois. La Bible, elle est complète. Et ce que j'ai envie de faire, je dois le faire d'après le modèle
de la parole de Dieu. Parce qu'il y a un grand danger de faire les choses pour Dieu en ignorant le modèle. Il y a des personnes qui veulent conduire sur la route sans permis de conduire. Il n'y a pas si longtemps que ça, un jeune garçon a pris la voiture de ses parents et il a tué cette malheureuse dame. Vous vous rappelez de ça, on a entendu ça aux informations. Tant d'hommes, tant de jeunes qui prennent des voitures sans permis et ça crée des problèmes. Et malheureusement, tant de chrétiens qui veulent faire des choses dans l'église ou ailleurs, dans leur famille, voire même au travail, et qui veulent ignorer la parole de Dieu. Et nous connaissons les catastrophes que cela donne. Des catastrophes terribles. C'est bien d'avoir des projets pour ton église. C'est bien de vouloir faire ci, de vouloir faire ça. Mais tu dois le faire d'après le code de la route biblique. Nous sommes sur un chemin, n'est-ce pas? Il y a un homme que nous connaissons, il s'appelle David, dans la Bible. Un homme selon le cœur de Dieu, mais un homme, quand il ne faisait pas attention, son cœur devenait comme le mien, comme le vôtre à certains moments, il devenait tortueux, il devenait désobéissant. Et cet homme un jour il aura un grand projet pour Dieu. J'ai un grand projet pour Dieu, alléluia, je vais faire. Et nous trouvons ça dans 1 Chronique 13, versets 1 à 13. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. » Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. Alléluia! Quel beau projet! Au verset 7, est-ce que vous avez bien compris le projet? David veut ramener, nous parlons ce matin du tabernacle, et dans le tabernacle, il y avait l'arche de Dieu, qui représentait la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est comme si tu dis ce matin, on ne ressent plus Dieu dans l'église, et tu décides avec quelques bien-aimés, nous allons faire ci pour que la présence de Dieu retourne dans l'église. C'est ce que David va vouloir faire. Donc ça paraît être un beau projet, n'est-ce pas? Et au verset 7, nous lisons, « Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu qu'ils emportèrent dans la maison d'Abinadab. Uza et Achjo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient, alléluia, devant Dieu de toute leur force, en chantant, quelle gloire, et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. Quelle belle intention! L'arche va tomber. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. Au verset 11, David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. David est en colère. David est irrité. Il a voulu faire quelque chose pour Dieu et Dieu l'a arrêté. David est terrible, hein? Et nous sommes comme ça parfois. On a un projet pour Dieu et Dieu dit non. Alors on est frustré, hein? Voire même on est en colère. Au lieu d'être en colère, parce que peut-être ce matin il y a quelqu'un comme ça dans la salle, tu avais tel projet, tu as l'impression qu'on te rejette, qu'on te refuse. Interroge-toi. Interroge Dieu. Est-ce que ce que tu as voulu faire, tu l'as fait d'après le modèle que Dieu nous a montré dans sa parole, quand bien même c'était quelque chose de super? On va continuer ce texte, parce qu'on va retrouver un peu après, parce que David va rentrer en lui-même. Hein. Il va se demander, mais Seigneur, c'est quoi le problème? David va prendre ce temps, un temps que je nous invite à prendre quand il y a un échec.
Et David va s'asseoir, il va peut-être prier, la Bible ne le dit pas, mais certainement il va prier. Et David va, après avoir eu la réponse de Dieu, il ne restera pas sur cet échec. Je t'invite, peut-être que tu as connu un échec dans ta vie, à ne pas rester sur cet échec. David va prendre le temps, certainement il va consulter la parole de Dieu. Il va consulter la parole de Dieu pour voir, mais où est-ce que j'ai échoué? Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais ramener la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et maintenant, nous pouvons lire effectivement ce texte. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit pas être, écoutez bien, c'est important. David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, pas par des bœufs, hein. C'est ce qu'il avait fait la première fois. Car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. David appela les sacrificateurs Tsadok et Abiatar et les Lévites Uriel, Aja, Joël. Au verset 12, nous continuons, et il leur dit, vous êtes des chefs de famille des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 13, très important. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon sa loi, selon sa parole, selon le code de la route biblique. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils de Lévite portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de Dieu. Et cette fois-ci, personne n'est mort parce qu'ils l'ont fait selon la parole de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as envie de faire pour Dieu? Et je le redis, j'espère que tu as de l'ambition pour ton Église. J'espère que tu as de l'ambition pour ta famille. Mais fais comme Josué, dans Josué 1, versets 7 à 8. Voilà ce que Dieu dira à cet homme-là qui avait de beaux projets. Dieu dira à Josué, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi, la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Voulez-vous avoir du succès? Ah, il n'y a personne dans la salle. Voulez-vous avoir du succès? Alors, ne te détourne ni à droite, ni à gauche de la parole de Dieu. Il y a des jeunes certainement qui ont envie de se marier un jour. Ne te détourne ni à droite, ni à gauche. Et on pourrait prendre plusieurs sujets. Est-ce que tu veux savoir comment aimer ta femme? Éphésiens 5, verset 25 nous le dit. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Chaque fois que tu regardes ta femme, mon frère, rappelle-toi, pose-toi la question, est-ce que je l'aime comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle? Est-ce que quand ma femme fait quelque chose, est-ce que je suis prompt à lui pardonner? La Bible nous dit, Marie, ne vous irritez pas contre votre femme. C'est pas facile, les frères, hein? Les dames non plus, c'est pas facile de toujours nous supporter, hein? Mais nous devons, hommes, nous rappeler, avoir ce texte-là en tête. Est-ce que j'aime ma femme comme Jésus a aimé l'Église? C'est pour cela qu'il est important pour ceux qui veulent se marier, avant de lui dire que tu l'aimes, apprends à savoir comment Jésus aime l'Église. Et ainsi, tu verras, ton foyer, ça ira. Dans les moments difficiles, tu vas te calmer. Tu veux savoir comment te comporter en tant que salarié chrétien au travail? Là encore, Éphésiens 6, versets 5 à 7 nous le dit. Employés, c'est la version parole vivante, employés,
Obéissez à vos patrons d'ici-bas avec respect et sens de responsabilité, dans l'humilité et la droiture de votre cœur. Faites-le comme si vous vous trouviez au service du Christ lui-même. N'accomplissez pas votre tâche superficiellement ou seulement quand on vous observe pour faire bonne impression. Il ne s'agit pas simplement de plaire aux hommes et de conquérir leur faveur, mais de se savoir avant tout serviteur du Christ. C'est la volonté de Dieu qu'il vous importe de connaître et d'accomplir. Au verset 7, en servant des hommes, faites-le de bon cœur. Mettez-y toute votre âme et toute votre affection, comme si votre service s'adressait au Seigneur seul. Il sera alors pour vous une source de joie. Amen. Est-ce qu'il y a des salariés dans la salle? Il y en a certainement. Voilà ce que Dieu attend de toi. Que tu serves ton patron selon le modèle biblique. Et là, nous verrons la gloire de Dieu. Tu n'auras même pas besoin de te donner un traité et d'inviter à l'évangélisation. Ce modèle-là va interpeller un ou deux. Peut-être qu'il y en a qui vont te haïr. Ils vont te traiter de tous les noms. Qui n'ont pas qu'à révolter, c'est pas normal. Monsieur qui a fait nous ça, ou qu'à rester là, pas dire rien. Mais reste comme un enfant de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas dire à son patron, monsieur, vous me manquez de respect. Mais tu vas le faire avec respect. Que Dieu nous aide. Tu veux savoir comment te comporter en tant que patron chrétien? Parce qu'il y a des patrons chrétiens. Éphésiens 6, verset 9. Quant à vous, patrons, agissez suivant les mêmes principes. Soyez justes et conscients de vos responsabilités envers ceux qui vous servent, que vous l'attendez d'eux à votre égard. Ne vous targuez pas de vos droits et de votre pouvoir. N'abusez pas de votre autorité. Laissez tomber menaces et représailles. Souvenez-vous toujours que vous avez dans les cieux un maître commun qui juge impartialement. Patron, Dieu te parle ce matin. Certainement, il y a quelqu'un peut-être dans la salle qui est un patron et qui n'a pas un comportement comme Dieu le veut. Remettons en question. Remettons en question, c'est ce que Dieu attend de toi. Tu veux savoir comment offrir un culte à Dieu? Particulièrement les jeunes qui ont pris le baptême récemment, peut-être se posent la question, voilà, oui, je suis venu ce matin, j'ai chanté avec le frère. Parce que nous rappelons que le tabernacle a été créé pour cela. Exode 25, verset 2. Première chose, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Est-ce que tu es là ce matin de bon cœur? Les enfants qui êtes là ce matin, est-ce que vous êtes là de bon cœur? Ou bien est-ce que papa, maman a dû te forcer à venir ce matin? Est-ce que toi, adulte, tu es là de bon cœur ou là parce que la Bible a dit faut en vine, en cavine. Est-ce que l'offrande que tu as mise, tu l'as mise de bon cœur? Toutes ces questions, je dois me les poser, tu dois te les poser. Puisque la Bible dit dans 1 Samuel 16, verset 7, « L'Éternel ne regarde pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Peut-être que moi, nous voyons une église qui chante, etc., etc. Waouh! Mais notre Dieu ne regarde pas la puissance de notre voix. L'Éternel regarde à notre cœur. À notre cœur. À notre cœur. Le psalmiste disait, je t'offrirai de bon cœur des sacrifices, je louerai ton nom, ô Éternel. De bon cœur. Parce que c'est Dieu seul. C'est Dieu le seul qui peut évaluer la qualité réelle du culte qui lui est offert. Souvent, nous entendons, parfois moi-même, ça peut m'arriver, et je dis, le culte était super ce matin. Nous avons passé un bon moment de louange. Mais est-ce que Dieu dit toujours cela? Parce que Dieu sait ce que nous avons fait hier soir. Hein? Dieu sait à quelle heure que nous nous sommes couchés pour venir l'adorer ce matin.
Dieu sait pourquoi peut-être que tu dors en ce moment alors que la prédication a lieu. Dieu sait, je rappelle, hein, Dieu ne culpabilise personne, Dieu n'accuse personne, mais Dieu veut nous aider à grandir ce matin. Dieu connaît la qualité réelle du culte que nous avons offert ce matin. Peut-être que les chants, ce n'est pas ce que tu aurais voulu chanter, mais ce n'est pas ce qui est important. Dieu regarde dans quel état de cœur. Et on va accélérer puisque le temps lui-même accélère. Comment offrir un culte à Dieu? Puisque la Bible en parle. Première chose, nous devons bien connaître l'objectif du culte chrétien. Bien connaître l'objectif du culte chrétien. Je suis venu ce matin faire quoi? C'est Hébreux 12, versets 28 à 29 qui nous le dit. C'est pourquoi recevant un royaume, c'est bien cela. C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte. Je crois que ça doit être le premier chant que nous avons chanté. L'objectif d'un culte, c'est d'abord montrer ma reconnaissance envers mon Dieu. C'est pour cela que normalement, nous ne devrions pas forcer l'Église à louer Dieu. Loue mon frère ce matin, loue, adore mon frère ce matin. Non, nous ne devrions pas. Si vraiment nous sommes, bien sûr, il y en a parmi nous qui nous sommes timides. Ça peut arriver. Mais la louange de l'enfant de Dieu doit être spontanée. Que tu sois un enfant, que tu sois un adolescent, un adulte. N'es-tu pas reconnaissant à ton Dieu? Il a donné Jésus à la croix pour toi. Jésus, son Fils unique. C'est là l'objectif de mon culte. Je me montre reconnaissant vers mon Dieu. Quelqu'un l'a dit ce matin dans sa louange, pour la santé que tu m'as donnée. Quand je me suis levé ce matin, j'ai pu mettre mes 2 pieds par terre. Donc quand je viens ce matin, j'aurai au moins ça à dire. Merci Seigneur parce que tu m'as gardé. Toi qui as eu ton bac cette année, toi qui as vu tes enfants partir faire leurs études, toi qui as été gardé jusqu'à maintenant du coronavirus, etc., etc. Nous avons tellement de sujets. L'objectif du culte, montrer notre reconnaissance à Dieu. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant un culte à Dieu qui lui soit agréable. Est-ce que vous lisez bien avec moi? Qui lui soit agréable. Et non pas qui nous soit agréable. Parce que le culte que nous rendons à Dieu ne doit pas être un culte qui nous soit agréable. Parce que parfois, nous sommes un peu comme cela. Ce matin, j'ai aimé le culte. Ce matin, j'ai aimé la louange. Mais c'est Dieu qui doit aimer la louange. C'est Dieu qui doit aimer cette louange. Et la louange doit lui être agréable. Et je le redis pour savoir si elle lui est agréable. C'est la parole de Dieu. J'accélère un peu. L'histoire d'un jeune violoniste. Bien, on aurait pu dire un jeune guitariste, mais on va rester au jeune violoniste. On raconte cette histoire. Un jeune violoniste est venu donner un concert. Et ce qu'il a fait était, aux yeux du public, quelque chose de grandiose. Tout le monde s'est levé. Tout le monde a applaudi à la fin de la prestation. Et le jeune homme est resté là, sans aucune réaction. Vous devinez pourquoi? Parce que dans la salle, il y avait son professeur de musique. Et même si tout le monde était en train d'applaudir, le professeur de musique était resté là de marbre, sans aucune réaction. Et à un moment, le professeur lui a fait ça. Alors il a fait « ouais !» Parce qu'il ne cherchait pas à plaire aux hommes, mais il voulait savoir si son professeur était d'accord, avait apprécié ce qu'il avait fait. Et nous aussi, nous devons être comme cela. Paul était comme ça, l'apôtre Paul. Il disait « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. » Le chante lorsqu'il se prépare dans la louange. Il ne cherche pas des chants que l'Église va apprécier, des chants qui vont faire... Non! Seigneur, et je sais que mon frère le fait, je le fais. Seigneur, qu'est-ce que tu as envie que ton Église te chante aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie
Peut-être que les chants ne vous plairont pas parce que nous sommes humains. Nous dit encore elle de la foi, encore ci, encore ça. Mais c'est ce que Dieu veut ce matin. Le culte doit chercher à plaire à Dieu. C'est pourquoi recevons, je continue, un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui soit agréable avec piété. Nous cherchons comment rendre un culte à Dieu avec piété. Et la définition de la piété, c'est vénération faite d'affection et de respect. C'est différent du formalisme religieux et mécanique. Je viens ce matin, bon, faut en venir, frère là, dis-moi, lever la main. Non. Quand j'offre un culte à Dieu, je dois le faire avec un amour véritable. La piété, c'est une vénération faite d'affection. J'aime mon Dieu, je t'aime Jésus, je t'aime Seigneur. C'est différent. Et d'ailleurs, Dieu, avant d'envoyer son disciple, Pierre, servir l'Église, qu'est-ce qu'il dira à Pierre? M'aimes-tu? Est-ce que le Seigneur peut te demander ça ce matin? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Toi qui chantes des beaux chants, est-ce que tu m'aimes? Je redis, Dieu ne te culpabilise pas ce matin. Au contraire, il veut que tu grandisses et que ton amour pour lui augmente de jour en jour. Dans Osée 6, verset 6, car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Plus que les holocaustes. Plus que les holocaustes. Dans 1 Timothée 4, verset 8, Paul dira au pasteur Timothée, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. Amen. Amen, amen. Je vois que le temps accélère, je ne vais pas aller plus loin ce matin. Nous aurons l'occasion de continuer. Mais nous pouvons déjà nous poser cette question. Comment est-ce que je sers mon Dieu? Comment est-ce que je sers mon Dieu? Comment est-ce que je lui offre ce culte? Les projets que j'ai pour mon Dieu, est-ce qu'ils sont d'après sa parole? Est-ce que je le sers d'après sa parole? Est-ce que je sers dans ma maison, dans mon foyer, au travail, d'après sa parole? Est-ce que je me conforme à lui? Est-ce que je cherche réellement à lui plaire? C'est ce que le tabernacle nous enseigne, à faire les choses d'après le modèle que Dieu nous a donné. C'est vrai, nous serons persécutés, mais nous n'aurons pas de problème en tout cas avec Dieu. Nous n'aurons aucun problème avec Dieu si nous conformons notre vie d'après sa parole. Prions notre Dieu. Seigneur, notre Dieu, ce matin, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que tu es un papa pour nous. Tu es un père aimant pour nous, Seigneur. Et tu veux nous aider à grandir avec toi, à nous apprendre à te connaître. Et les exemples que tu nous as laissés dans ta parole, notamment à travers ce tabernacle, nous voulons encore les considérer ce matin et conformer notre vie à ce que tu attends de nous. Nous te bénissons, Père, et te disons merci parce que tu es celui qui nous aidera à conformer nos vies à ta parole. Parce que humainement, nous n'y arriverons pas, ça c'est sûr. Mais par ton Esprit Saint ce matin, et parce que nous le voulons, tu nous aideras. Alors merci parce que nous changerons notre manière de te servir, Seigneur. Et pour ceux qui te servaient déjà ainsi, tu confortes dans leur cœur leur manière de te servir, afin que ta gloire éclate en ce lieu et dans nos vies. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen.